L'évangile de Luc et au chapitre 2, l'évangile de Luc et au chapitre 2, l'évangile de Luc et au chapitre 2, et nous allons lire les versets 8 à 20. Donc c'est le récit des bergers. Il nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Pour ce qui est du récit, eh bien, l'histoire est simple, mais nous voulons pas juste l'histoire, nous voulons l'enseignement de l'histoire. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu nous aide, et nous allons prier et que le Seigneur dirige. Père Céleste, c'est ta parole que nous ouvrons. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de contes, c'est ta parole. Et si tu nous as donné ce récit, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. Et parce que tu as un enseignement pour nous. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à l'entendre et le comprendre et le mettre en pratique. Et tout cela à la gloire de ton nom. Guide-nous par ton esprit, nous te prions, Père. Amen. Alors, dans ce passage, eh bien, je vais me concentrer sur l'annonce, hein, le message des anges. Et donc, premièrement, nous allons voir la manière dont il le fait. Et deuxièmement, nous allons voir le contenu. Et troisièmement, eh bien, nous allons voir ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont heureux en recevant cette information. Donc, la manière. Dans l'Épître aux Hébreux, hein, parce que nous arrivons à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, et les deux premiers versets, nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » Et je vous laisse dans votre esprit, vous pensez aux songes, vous pensez aux diverses manières, révélation directe, par un ange, différentes manières. Il nous dit de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà, lui, il vient avec la fin du message, le dernier message, c'est encore plus personnel. C'est pas à travers d'un envoyé, c'est Dieu qui nous parle à travers de son Fils. Hein, son Fils, il est la parole de Dieu, la parole incarnée. C'est, comme nous avons vu dimanche dernier, cette
parole qui a pris un corps. Vous savez, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Si on était en train d'avoir un tel projet, aussi important que cela, et que nous voulions le communiquer au plus grand nombre, eh bien, je vous assure qu'on ne se serait jamais pris comme Dieu s'est pris. De nos jours, eh bien, notre président, quand il veut parler, eh bien, il choisit une heure précise, 20 heures, la meilleure heure, pour que le plus grand nombre entende. Et là, le Seigneur, ben, il ne fait pas ça. Déjà, la première chose, quand il va parler de la venue du Seigneur, il va s'adresser à une adolescente de Nazareth, timide, qui, chaque fois qu'elle entend quelque chose, même elle entend les paroles de l'ange, eh bien, elle garde ça dans son cœur, elle le repasse dans son cœur. Mais elle dit rien à personne. C'est dit nous. Hein, peut-être certains plus que d'autres seraient plus excités. Si un ange apparaissait, ben on le saurait. Hein, si c'était pendant la semaine que vous avez eu la visite d'un ange, on le saurait tous déjà. Marie, elle dit rien. Elle dit rien. Elle dit même pas à Joseph, son fiancé. Pourtant, ça va l'affecter, lui. Elle ne lui dit rien. Elle garde. Dieu est obligé d'envoyer un ange spécial à Joseph pour lui dire « T'inquiète pas, ce que tu vois avec tes yeux, pas de problème. » Et il lui explique ce qui se passe. Parce que Marie dit rien. Mais Seigneur, tu aurais pu prendre une jeune fille, certainement qu'il y a d'autres filles. Tu aurais pu trouver quelqu'un qui s'excite et qui parle, qui dit, qui informe le monde. Mais ce qu'il a trouvé chez Marie, qui peut-être n'aurait pas trouvé chez tout le monde, c'est qu'elle était prête à dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Toutes peut-être ne sont pas prêtes à le dire. Et pour lui, c'était plus important d'avoir quelqu'un qui soit disposé à servir plutôt que quelqu'un qui sache s'éclater et se faire remarquer. Le seul moment où Marie, là on ne la reconnaît plus, le seul moment où elle parle plus longtemps que d'habitude, c'est devant ce cantique, lorsqu'elle rencontre Élisabeth, et elle n'a rien dit, elle n'a jamais parlé de la chose, et elle s'approche d'Élisabeth, et Élisabeth se réjouit, « Ah, la mère de mon Seigneur est là !» Et tout d'un coup, là, l'esprit saisit Marie, et puis elle compose un cantique. Celle qui était si timide, si réservée, et bien tout d'un coup, eh bien, elle va. Mais il n'y a qu'Élisabeth. Élisabeth est au courant déjà. Et Marie, certainement qu'elle était arrivée, là, elle est dans son 3e mois, ça commence à se voir qu'elle est enceinte, et donc les voisines vont commencer à poser des questions, et donc elle est partie chez sa parente dans un village retiré où personne ne la connaît. Mais Élisabeth dit, l'enfant que je porte a tressailli dans mon sein lorsque j'ai entendu ta voix. Joseph sait, Marie sait. Ils vont faire semblant d'être un couple et ils vont se déplacer vers Bethléem. Ils arrivent à Bethléem. Vous savez, la parole nous dit qu'ils sont de Bethléem. C'est pour ça qu'ils vont à Bethléem, c'est parce qu'ils sont de là. Vous dites, mais s'ils sont de là, il y a certainement de la parenté, il y a quelque chose. Mais imaginez que quand elle arrive là, elle a vraiment l'air enceinte. Hein. Ben, ils ne vont pas chez la parenté. Ils vont discrètement essayer de trouver une chambre à l'auberge pour ne pas devoir expliquer
comment elle est enceinte et tout cela. Et finalement, ils se retrouvent, à cause de leur discussion, ils se retrouvent dans une bergerie. Et vous qui avez été maman, vous savez comment tout ce que vous faites pour préparer la naissance. Et on refait la chambre, et on change les couleurs, et on harmonise de nos jours. Alors il y a tout pour se préparer. Marie, elle n'a pas ce plaisir. À peine un peu de la paille, et puis elle a certainement pensé à la naissance, et donc elle a amené ce qu'il lui fallait, le nécessaire pour recevoir le bébé. Mais ils vont le faire dans la discrétion, personne ne sait. Je me rappelle quand on a eu notre premier enfant, on était en région parisienne, on ne connaissait personne. Et c'était quand même un souci de mon épouse, il n'y a personne pour voir mon bébé. Mais c'était Marie aussi. Il n'y a personne pour voir mon bébé. Mon premier. Et si on avait laissé la chose à Marie et Joseph, eh bien peut-être qu'on ne le saurait toujours pas. Parce que eux, ils n'étaient pas du genre à parler. Mais Dieu voulait que le message sorte. Et Dieu va confier le message à d'autres. Mais quel choix! Pourquoi choisir des bergers? Dieu, tu ne pourrais pas t'arranger qu'il y ait quelqu'un qui est de Jérusalem, qui vienne, qui soit de passage, et qui, comme par hasard, il a son cheval dans l'étable là, et puis il est au courant, et puis après lui, il parle. Tu ne peux pas faire ça? Non. Il s'adresse à des bergers. Ce n'était pas pour leur éducation, ce n'était pas pour leur influence dans la société, ce n'était pas à cause de leurs moyens, ni l'attention qu'ils commandaient dans Bethléem. Hein. Pourquoi a-t-il choisi les bergers? Ces bergers. Il y en avait certainement d'autres dans les parages. Pourquoi ceux-là? Vous savez, il y a une parole que Jésus a prononcée durant son ministère, et il a dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et c'est vrai, c'est vraiment particulier. Vous regardez l'Ancien Testament, allez chercher tous ces prophètes, et quand Dieu leur a parlé la première fois, ils n'étaient pas connus du tout, hein, c'était des gens. C'est caractéristique. Et chaque fois, c'était même Dieu qui fait une promesse à Abraham. Il choisit Abraham pour être le père d'une grande nation qui va nous donner son fils, et puis Abraham a une femme stérile. Vous savez, Dieu fait les choses, mais vraiment à l'envers. Il l'a toujours fait, il était comme ça, c'est caractéristique. Donc ne soyez pas étonnés qu'il vous a aimé vous, hein, et qu'il nous a choisi nous. Hein, parce qu'il ne fait pas ce que le monde fait. Nous, personne ne nous aurait choisi. Mais le Seigneur nous a désirés. Il nous a parlé. Il a envoyé quelqu'un pour nous parler. Vous savez, je crois que Dieu a choisi ces bergers-là parce que quand ils ont entendu la parole de l'ange, ils se sont dit: allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Quand ils ont entendu un message venant de Dieu, eh bien, ils ont agi sur l'information. Vous savez, ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Hein. Il y en a combien qui restent et qui réfléchissent. Et vous savez, si ces bergers étaient restés là autour du feu, et puis se mettent à discuter, mais c'est pas possible, comment, et puis discutent jusqu'au matin, bien on ne saurait pas encore. Mais Dieu a choisi des hommes. Il savait que s'il leur donnait l'information, eux iraient se renseigner, iraient voir et s'assurer, et qu'ils pourraient rendre témoignage. Parce qu'il nous dit, là au verset 15, il nous dit: lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres:
qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Le Seigneur nous a fait connaître quelque chose, eh bien, allons voir. Vous savez, ils étaient disposés, hein, c'est ça que Dieu a trouvé chez eux, ce n'était pas leur connaissance, tout ça, ils étaient disposés à agir sur l'information reçue. Et c'est ça que le Seigneur cherche, des gens qui sont disposés à agir sur l'information qu'ils reçoivent, qu'ils entendent. Vous savez, on peut assister à un culte pendant des années et jamais rien recevoir. C'est l'un des regrets que j'ai, c'est que je n'ai pas mieux écouté mon père quand il prêchait. Parce que maintenant, j'aimerais bien avoir ça et je ne l'ai pas. J'ai pu assister des heures, j'ai pas raté de dimanche. Si lui était là, j'étais là. Mais je n'ai pas toujours écouté. Mais là, ces bergers, ils ont entendu et ils ont dit, allons. Et ils ont compris que si l'ange leur a donné, l'ange ne leur a pas dit, vous savez, ce soir, le Sauveur est né. Et puis, bye bye, puis c'est parti. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais l'ange a pris la peine de leur expliquer comment le reconnaître et où le trouver. Il fallait comprendre que, écoute, mon intention c'est que vous ayez le voir. Hein. Si quelqu'un vous donne, vous dit, je suis content de te rencontrer, tiens mon adresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste en contact. Et vous savez, le Seigneur, ici, il nous informe d'un chemin qui mène au Père. Il nous dit, et Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Mais s'il nous l'a dit, c'est quelque part parce qu'il avait le désir que nous empruntions ce chemin et que nous allions au Père. Si quelqu'un vous donne les détails de comment arriver, c'est que c'est une invitation. Et en fait, toute la Bible est une invitation. Parce qu'il nous dit, il nous fait connaître, il nous présente Dieu. Il nous présente Dieu lorsqu'il est face à des gens qui sont rebelles, il nous montre son comportement. Il nous présente Dieu quand il est avec des gens qui sont bien disposés. Il nous présente Dieu quand personne n'écoute. Il nous présente Dieu quand un écoute, un dans la masse écoute. Il nous présente Dieu lorsqu'il voit des hommes dans la souffrance, dans la personne de Jésus. Il nous présente Dieu qui, lorsqu'on tue son fils, eh bien, il ne massacre pas la ville. Mais il offre à cette ville, le jour de Pentecôte, un salut. Il dit, vous avez mal agi, mais demandez pardon, il peut vous pardonner. Ça, c'est le Dieu qui nous présente et il dit, vous savez, et moi, par moi, vous pouvez y aller. Eh bien, c'est une invitation. Et donc, c'est à nous d'être comme ces bergers qui, lorsqu'ils ont su où trouver, ils ont reçu l'information, eh bien, ils ont été. Et moi, je vous suggère que c'est pour ça que Dieu a choisi ceux-là. Parce qu'ils n'auraient pas gardé l'information pour eux-mêmes, mais ils ont été voir. Pour nous transmettre ce message. Et vous savez, cette soirée, ça a été complètement transformée. Hein. Il nous dit que les bergers, ils ont été voir, ils ont trouvé, parce qu'il y a certainement qu'il n'y avait qu'une seule bergerie, on ne pouvait pas se tromper, et ils ont trouvé la bergerie, ils ont trouvé le couple, ils ont trouvé le bébé, peut-être qu'on pouvait l'entendre déjà, et ils trouvent tout est conforme à ce qui avait été annoncé. Et il nous dit, les bergers s'en retournèrent au verset 20, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le jour où vous avez fait le pas de foi, et vous êtes venu
vous allez prier à Dieu que vous ne voyez pas. Et vous dire, oh Dieu, je suis un homme pécheur. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je sais que je suis un pécheur. Et vous avez dit, je voudrais que tu me pardonnes. Alors que je sais que moi-même, j'ai du mal à me pardonner pour certaines choses. Et je lui demande, je lui dis, et je voudrais devenir ton enfant. Et je ne sais pas comment je peux devenir ton enfant, mais c'est ça que tu m'as dit de faire. Je le fais. Et vous vous souvenez, quelqu'un en fait référence dans leur prière ce matin, et quand ils l'ont fait, ils ont trouvé qu'il a gardé sa promesse. C'était comme il a dit. Ils ont été soulevés quand vous lisez l'histoire du pèlerin, du chrétien, il dit, à un moment, le fardeau est parti. Il l'a senti. Pourquoi? Parce qu'il a agi sur l'information qu'il a reçue. Et vous savez, au lieu de rester près du feu, eh bien, et d'essayer de s'expliquer ce que le Seigneur venait de dire, ils l'ont pris à la lettre, ils ont fait confiance, et leur vie a été changée. Et vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui. Si j'entends le message, je comprends ce que Dieu me dit, et ce qu'il me dit de faire, et ce que je peux obtenir par cet acte de foi, et bien si j'agis dessus, et bien aussi, comme les bergers, eh bien je partirai louant Dieu, glorifiant Dieu, parce que tout a été comme j'ai entendu, comme il a promis, comme il a promis dans l'évangile, ça s'est passé. Et tout était conforme à ce qui était révélé. La manière de Dieu, mais finalement, c'est toujours sa manière. Donc c'est comme ça encore aujourd'hui. Si je reçois l'information, ce qui attend que j'agisse dessus. S'il me montre quelque chose dans ma vie, eh bien je le prends sérieux et j'y travaille. Parce que je sais que son attention est là. Donc si moi je travaille, je serai en train de travailler avec lui. Il y aura des progrès. Le contenu de l'annonce, l'information a été donnée d'une certaine manière. Et puis, mais le contenu est simple. L'essentiel du message, eh bien, on le trouve là dans le verset 11. Il dit, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. En gros, c'est ça qu'il a dit. C'est tout ce qu'il avait dit. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Oh, bien sûr, il a dit que il vous est né dans la ville de David, et en disant il vous est né dans la ville de David, c'était l'information qui leur permettait de savoir qu'il c'était réellement le Messie qui venait. C'était quelque chose qui était clair dans l'enseignement des Juifs de l'époque, parce que la prophétie de Michée était facilement comprise. La preuve, c'est que lorsque les mages sont venus à Jérusalem, et puis ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode, bien sûr, lui, il a eu des ennuis, il n'était pas content d'entendre ça. Mais il a été voir les scribes, et ils lui ont dit, écoute, c'est clair, c'est marqué dans la Bible que c'est à Bethléem. Donc c'était clair, on savait que le Messie devait venir à Bethléem. Donc l'ange a dit, écoutez, il vous est né dans la ville de David. Et la prophétie de Michée, Michée 5.1 nous dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'était repris par l'évangile, par Matthieu dans son évangile, Matthieu chapitre 2, verset 6. Et sur la base de cette prophétie, eh bien, Hérode, qui n'était pas un homme croyant, mais les pharisiens, les scribes lui ont dit que c'était ça. Et donc il a dit aux mages, il a dit, écoutez, allez à Bethléem, il paraît que c'est là-bas. Donc le fait que ce soit à Bethléem, c'était clair, et c'était clair que c'était le Messie. Donc il dit, c'est dans la ville de David, vous est né un sauveur. Le message est
est confié aux bergers, mais en fait c'était un message pour le monde entier. Hein. Parce que quand on voit la chorale céleste qui s'exprime, eh bien on comprend vite que la joie c'est pour le monde entier. C'est un message qui est pour toute l'humanité. Hein, il nous dit aussi qu'il vous est né un sauveur. Il n'a pas dit il est né un sauveur. Il a dit il vous est né un sauveur. Ça change tout. Il est né un sauveur. Qu'est-ce que j'en fais? Mais il vous est né, c'est pour vous. Et quand il parle, pas seulement des bergers inclus, mais tous ceux qui entendront le message. Il vous est né un sauveur. Pour nous aujourd'hui, on peut encore le dire. Il nous est né un sauveur. Jésus-Christ, qui est le Christ, le Seigneur. Oh, Israël avait eu d'autres sauveurs. Ils avaient eu Noé avait été un sauveur. Vous avez Moïse avait été un sauveur. Josué avait été un sauveur. David avait été un sauveur. Esther avait été un sauveur. Mais personne n'était le Messie, loin de Dieu, le choisi de Dieu, celui qui peut nous sauver de toute éternité. Il les a sauvés d'une situation, les autres. Mais lui, il les sauve pour l'éternité. Il était loin, promis. Là, tout à l'heure, nous avons lu dans Actes chapitre 4, où là, les apôtres et les frères et sœurs de l'église de Jérusalem, eh bien, dans leur prière, ils ont dit « Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint », parlant de Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. C'était clair, Jésus était loin de Dieu, le choisi de Dieu. C'est le sens du mot Messie, hein, ou le mot Christ. Christ est le mot grec du mot Messia, hein, donc celui qui est loin. Ce nouveau-né, dans la crèche de Bethléem, eh bien, était le Messie annoncé d'avance et attendu de certains. Tous ne l'attendaient pas, mais certains l'attendaient. Et encore la question ce matin, est-ce que je fais partie, est-ce que vous faites partie de ceux qui le cherchent? Les bergers ont reçu l'information et ils ont été jusqu'à lui. Et aujourd'hui, c'est encore possible d'entendre et d'aller jusqu'à Christ, par la foi, dans la prière. On a vu que la manière dont ça a été donné, ce n'était pas très classique, c'est-à-dire dans les habitudes des hommes en tous les cas, mais c'était classique de chez Dieu. Hein. Et puis le contenu n'a pas été simple. Il vous est né un sauveur, pour vous, si vous le voulez bien, vous voulez le recevoir, si vous voulez agir sur cette information. Et puis, il parle de, et c'était là le titre de mon message, un sujet de grande joie. Il vous annonce une bonne nouvelle, qui sera un sujet de grande joie. Vous savez, tous ne se sont pas réjouis de la venue de Christ. Hérode, quand les mages ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» il a dit, Hérode fut troublé, et toute la ville avec lui. On sait aussi que les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ben, ils ont comploté contre Christ pour le faire mourir. Et ils ont pu le faire mourir, pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu. Eux, ils avaient l'envie, ils avaient le désir, et Dieu les a laissés faire parce que ça lui permettait d'offrir son Fils qui deviendrait notre Sauveur. Mais certains se sont réjouis. Il y avait déjà, on en a déjà parlé, il y avait déjà Élisabeth et Marie, alors que Jésus n'était pas encore né. Il était là, mais il n'était pas encore né. Et eux se réjouissaient du fait que le Sauveur soit là. Eux l'attendaient, elle l'attendait, je veux dire. Et puis, Jésus avait dit, hein, dans Luc chapitre 15,
Il a dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, quand les anges ont su que le Sauveur était né, le Sauveur des hommes était né, et que ça voulait rendre possible à ce que des hommes puissent être sauvés, eh bien, ils se sont réjouis, par anticipation. Ils ont dit, ah, des hommes qui sont perdus à cause du péché d'Adam, et à cause de leurs actes, eh bien, ils vont pouvoir être rattrapés, ils vont pouvoir être sauvés, ils vont pouvoir être délivrés. Et les anges se réjouissaient déjà. Et ils se réjouissent chaque fois qu'un enfant de Dieu, un pécheur, se repent et vient à Dieu. Bien sûr, si Jésus-Christ n'était pas mort, eh bien, les pécheurs auraient pu se repentir, mais il n'y aurait rien eu. Hein, c'est vrai qu'il y a des religions encore aujourd'hui où les gens se repentent. Mais ils se repentent, mais il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sang versé pour expier le péché. Et donc, ils font le geste de repentance, mais il n'y a rien. Et ils restent toujours avec l'incertitude de leur avenir. Mais là, les anges se réjouissaient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de sûr. Il y avait un sauveur. Et si on se repent, le pécheur se repent et reçoit Jésus-Christ, eh bien, déjà, la joie vient, et la joie est dans le ciel, et la joie est sur terre, et peut-être personne d'autre s'est réjoui. C'était comme la naissance de Jésus, il n'y avait personne pour se réjouir avec Marie, et peut-être quand vous avez reçu le Seigneur, il n'y avait personne pour se réjouir avec vous, vous étiez tout seul dans votre joie, mais sachez que dans le ciel, ça a déclenché la chorale. Hein. Et comme il y a des âmes qui viennent au Seigneur tous les jours, hein, constamment, vous savez, ça chante au ciel. Et eux, ils savent mieux que vous ce qui vous attend. Et eux, ils ont raison de chanter. Vous savez, rien que le fait qu'ils chantent à cause de mon salut, moi, ça me rassure. Et là, là, je ne sais pas, si, je ne les entends pas chanter. Mais les bergers les ont entendus chanter. Cette joie qu'ils ont vue, ce chant qu'ils ont entendu, eh bien, c'est le chant qui se fait maintenant. Nous venons de voir que les bergers sont dans la joie parce que tout était conforme à ce qui leur avait été dit par l'ange. Une semaine plus tard, quand Marie et Joseph prendront Jésus pour la circoncision et les rites du 8e jour, eh bien, c'est là qu'ils vont rencontrer Siméon. Et Siméon va se réjouir. Il a dit, j'attends ce jour. Et tellement il l'attendait que quand il a vu le bébé, tout bébé, mais vous savez ce que c'est? Un bébé de 8 jours. Et il dit, j'ai vu ton salut, je peux partir en paix. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, ce bébé-là? C'est comme lorsqu'on regarde à la croix, on voit le Christ crucifié et dit, ah, mon sauveur. Quoi? Quelqu'un crucifié sur une croix, c'est là où ton espérance? Oui, oui, parce que c'est mon sauveur. Siméon s'est réjoui. Et puis après, il y avait cette veuve, Anne, qui était là dans le temple. Et quand elle a su que Jésus était là, eh bien, elle aussi, elle a commencé à parler à tous ceux qui attendaient la venue du Messie. Elle s'est réjouie. Elle, à son âge, usée, elle court partout pour... Elle a une jeunesse, nouvelle jeunesse, parce qu'elle a une information extraordinaire. Le Sauveur nous aimait, le Christ nous étonnait. Et puis depuis, combien d'autres se réjouissent en apprenant que le Seigneur est là, que Dieu nous aime, que Dieu a donné son Fils, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle.
ce matin, est-ce que je fais partie de ceux qui se réjouissent, pour qui c'est une joie? Ils sont rentrés dans cette joie. Et si vous n'êtes pas dans cette joie, eh bien vous pouvez l'être. L'information a été divulguée. Les anges ont parlé, beaucoup d'autres depuis. Et nous avons le texte devant nous. Ne restons pas autour du feu à discuter la faisabilité du programme, mais faisons confiance à notre Seigneur, notre Dieu qui nous a révélé ce message. Que le Seigneur nous aide à être disposés comme Marie, quand elle a reçu l'information. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Comme les bergers qui ont compris qu'il fallait aller voir et qui ont été. Soyons aussi simples que eux. Je voudrais lire les paroles d'un chant. C'est le chant 498 dans notre livre. Comme je savais qu'on ne pourrait pas le chanter, donc je vais lire les paroles. C'est l'heureux troupeau. L'heureux troupeau. Ça va tout à fait dans l'image de la chose. L'heureux troupeau reposait sûrement dans un gras pâturage. Une brebis seule errait follement dans la nuit, dans l'orage. Par monts, par vaux, exposée au danger, elle fuyait l'amour du bon berger. Elle fuyait l'amour du bon berger. 99 brebis sont ici, qu'importe la centième. Mais le berger dit, je la veux aussi. C'est la brebis que j'aime. Dans le désert, je veux la retrouver. Et s'il le faut, mourir pour la sauver. Ah, parmi ceux qu'il laissait dans le ciel, dans le séjour de gloire, nul ne connut l'amertume du fiel que le sauveur dut boire. Nul ne connut tout ce qu'il a souffert pour sa brebis égarée au désert. Pourquoi ce sang dont je vois sur le chemin les pierres arrosées? Ô mon Sauveur, pourquoi vois-je tes mains par les ronces percées? Pour ma brebis qui s'éloigne de moi, mais dont j'ai vu la misère et l'effroi. Et puis, enfin, il la trouve. Et dit soudain, un cri sur les monts éclata. Ma brebis est trouvée. Le cœur joyeux des anges répéta, victoire, elle est sauvée. Et dans ses bras célestes bergers, le céleste berger l'a ramenée à l'abri du danger. C'est ça le message. Et pour certains d'entre nous, il a cherché longtemps avant qu'on se laisse attraper. On a dû souffrir beaucoup de choses avant de céder. Mais il a été jusqu'au bout. Et peut-être pour d'autres, il nous cherche encore. Pour d'autres, eh bien, il est là et dit, mais tu souffres tout seul dans le désert, mais moi, je viens, je te trouve, je veux te ramener la bergerie. Même si tu es la centième, eh bien, tu es précieuse. Et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. Je t'aime et je veux te sauver. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le message de Noël. Nous te remercions non pas pour la petite histoire, mais pour le message de l'histoire. Et Seigneur, tu nous rassures par tous ces petits détails. Et tu nous démontres combien tu es persévérant, combien tu nous aimes et combien tu persistes avec nous. Seigneur, que nous puissions être simples comme les bergers, qui eux ont accédé à cette joie
et qui ont pu partager la joie des anges. Et Seigneur, nous voulons aussi avoir cette joie. Seigneur, agis dans chaque cœur. Et que ceux qui ne sont pas encore venus, qui n'ont pas agi sur l'information, eh bien qu'ils le fassent aujourd'hui. Et qu'ils viennent à toi. Et qu'ils trouvent que tout ce qui leur avait été dit était conforme aux promesses. Père, au nom de Jésus-Christ, te prions. Amen.